Ce shiur est dédié pour l'élévation de l'âme de Karen Rutlen, Zochana Livracha. La question de Dan David, que répondre aux personnes qui disent l'essentiel c'est le cœur? Pourquoi vous les religieux vous êtes tellement minutieux dans des tas de petits détails? C'est pas important, ce que Dieu veut c'est le cœur. C'est pas si grave si le Shabbat j'allume la lumière. Dans le temps, se reposer c'est difficile de prendre des silex et puis se casser la tête qu'on l'entend. Aujourd'hui on allume la lumière, c'est tout bête. Au contraire, c'est un jour de repos Shabbat, tu n'as pas à monter les 15 étages à pied, prends l'ascenseur. Le porc, c'était stérilisé. Dans le temps, c'était un tas de microbes. Aujourd'hui, c'est stérilisé, il n'y a aucun problème. Au contraire, c'est très sain, etc., etc. Et il faut évoluer avec le temps. La Torah, elle reste archaïque comme elle était il y a 2-3 000 ans. Enfin, les générations changent, il y a une évolution dans le monde. Vous restez dans le ghetto, comme ça va, sortez un peu du ghetto. Voilà à peu près l'argumentaire, et on peut rajouter comme ça pendant 10 minutes. Bon, la réponse, elle est très simple. Tous sont d'accord que le corps physique est régi par des lois extrêmement complexes et multiples. Plus la science avance, plus elle découvre à quel point le corps est complexe. Un temps, il y avait des médecins généralistes. D'accord? Il n'y en a presque plus. Aujourd'hui, tu es spécialiste pour les yeux, spécialiste pour le nez, spécialiste pour les oreilles, spécialiste pour la bouche, pour les dents, pour la salive, On va dans la... Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de choses à savoir qu'on ne peut plus maintenant avoir un médecin général pour tout. Il y a encore le médecin de famille, ok, ouais, pour les grippes, vaguement, il te donne un peu de pilule, d'accord. Mais dès que ça devient un peu plus, hop, hôpital ou spécialiste. Pourquoi? Parce que la science se rend compte que le corps est extrêmement complexe. Très complexe. Et on découvre sans cesse plus. C'est minutieusement régi par une infinité de lois très précises. On voit qu'un milligramme d'un produit déjà peut tuer quelqu'un. Il y a de potassium, 1 milligramme sur la langue, mort, d'accord, en moins de 2 secondes. Les médicaments, c'est en milligrammes, d'accord, très peu, peut vraiment influencer. Donc on voit que le corps, il est extrêmement complexe et sensible. Il est régi par des lois. La Torah prétend une chose très simple, qu'on peut dire la science moderne reconnaît. La science moderne reconnaît que la majorité des maladies sont psychosomatiques. Ça veut dire qu'on a un psyché, psychosomatique, psycho vient du mot psyché qui signifie âme en grec, dans lequel il y a un problème. Un problème dans le psychique, qui se manifeste, dont les symptômes se manifestent dans le corps. Une âme saine dans un corps sain, dit le dicton, d'accord? C'est-à-dire, si ton âme est saine, elle va bien, bah ton corps il va bien. La Torah dit ça. La Torah dit ça. Mais la science aussi le dit aujourd'hui. Elle dit, il est clair, ça dépend des écoles de médecine. Il y en a qui disent que la totalité des maladies sont psychosomatiques. Il y en a qui disent la majorité. D'accord? La majorité, on va dire, d'après la vue le plus marmire, d'accord, la majorité des maladies sont psychosomatiques. Ça veut dire que tu as un problème dans le psyché qui se manifeste, le symptôme apparaît dans le soma. Le soma, c'est le corps, le physique. C'est tout à fait paradoxal. La médecine avoue son incapacité à soigner la source du problème, elle ne soigne que le symptôme. Mais un symptôme, c'est qu'un symptôme. Le problème, il est toujours là. La médecine dit, moi je maîtrise le physique. Je prends le microscope, la chimie, je prends les éprouvettes, avec le physique, je peux aller définir et trouver des lois. Le métaphysique, on ne connaît pas. Alors, la psychologie a commencé. Psychologie, c'est le logos, donc la sagesse de la science du psyché. Mais toutes les 10 années, tu as une nouvelle théorie qui fleurit, qui dit que les autres se sont complètement plantés. Enfin, c'est très vague, très bon. On est par rapport à la médecine, d'accord, moderne, en psychologie, on est à la préhistoire. À la préhistoire. Je ne dis pas que tout est faux, mais on est vraiment on rame de façon moyenâgeuse dans le psyché de la personne. Alors, si on est dans une certaine nature où
on voit que du point de vue physique, il y a une infinité de lois extrêmement précises. Il y a une sensibilité très grande à chaque petit détail. 1 milligramme par-ci par-là, ça peut changer, tuer quelqu'un ou pas, ou le guérir. Et tous reconnaissent que le corps, c'est en fait une image grossière d'un autre corps spirituel, qui lui, bien sûr, est bien plus sensible, bien plus complexe. Rien que la relation de l'un à l'autre, combien c'est complexe, combien la nuance d'un mot peut changer, c'est très complexe. Toutes les relations humaines, parents, enfants, femmes, etc., entourage, tout ça, l'ego, comment ça fonctionne, c'est super compliqué. On ne sait pas, on sait vaguement. Mais si le corps, qui est somme toute un morceau de chair, donc grossier, il est régi par cette infinité, mais c'est certainement au moins des millions, d'accord, de lois, à plus forte raison, le corps spirituel. C'est clair. Et vous dites vous-même, les médecins, les problèmes dans le psyché qui manifestent leurs symptômes dans le soma, dans le physique. Alors, on ne sait pas. Mais ça existe. Alors, on parle maintenant des gens croyants. Ces gens-là, ils disent, on croit à la Torah, Dieu, on croit, d'accord, on fait les 10 commandements. Soi-disant, il ne faut même pas les 10 commandements. Non, on ne fait pas de mal, d'accord, etc. Mais ils sont juifs, des bons juifs. Donc, ils disent au moins qu'il y a un Dieu. Ok, s'il n'y a pas de Dieu, on peut vous expliquer, mais c'est plus long. Donc, on va dire qu'il y a un Dieu. Dieu me met dans un monde où il me donne une capacité de connaître mon corps de façon presque parfaite. Bientôt, la science elle avance, etc. On maîtrise quand même pas mal. Et il me reste maintenant au niveau du vrai être, qui est la source de tout le bien ou les problèmes. Mon vrai être, mon âme, l'être métaphysique, là, flou total, la connaissance, la méconnaissance totale. C'est absurde. C'est ça qui est important, c'est ça qui gère tout. Eh bien non, monsieur. Dieu a dévoilé la Torah. Qu'est-ce que c'est que la Torah? Le mot Torah, sa bonne traduction serait l'ensemble des lois qui régissent. C'est ça la Torah. L'ensemble des lois qui régissent. Qui régissent quoi? Pas le corps. La Torah n'explique presque pas comment le corps fonctionne. Il y a une mitzvah dans la Torah qui te dit vous garderez votre corps en bonne santé. Comment on fait? Va voir les médecins. Code de la route, physique, chimie, physique, tout cela. Pour toi, t'apprends maintenant les techniques physiques. Les 612 autres lois pour m'expliquer comment fonctionne mon âme. Voici ce qui est bon, voici ce qui est mauvais. Voici ce qui est bon, voici ce qui est mauvais. Il y a des âmes différentes. Les âmes des juifs, les âmes des non-juifs, les âmes des hommes, les âmes des femmes, les âmes des kohanim, des lévi'im, des mamzerim. Chacun, il a d'autres lois parce qu'on a des âmes différentes. Chacun fonctionne comme le corps d'un enfant, c'est pas le corps d'un adulte, le corps d'une femme, c'est pas le corps d'un homme. Chacun, il a des lois différentes, d'accord? Là aussi, au niveau de l'âme, il y a des lois différentes. Et la Torah va dire pour chaque type d'âme, voici les lois qui régissent ton âme. Alors quand la Torah me dit que Shabbat, il ne faut pas faire de melacha. Melacha, c'est pas comme les idiots croient faire un travail. Parce qu'on peut faire des travaux exténuants Shabbat, c'est totalement permis. Je veux maintenant Shabbat, je prends toutes les chaises qui sont ici à l'Yeshiva, je descends au rez-de-chaussée, je remonte au 5e étage, je descends au rez-de-chaussée, tout le Shabbat, je monte toutes les chaises du bâtiment, 50 chaises, en haut, en bas. Fin du Shabbat, je suis hospitalisé pour exténuement total. D'accord? Je ne vais pas transgresser Shabbat. Il est permis dans un bâtiment de monter et descendre des chaises. C'est permis, aucun problème. Par contre, j'écris mon nom. Parce que les gens vont me dire l'électricité n'existe pas du temps de Moshe Rabbeinu. Mais écrire, c'est un des 39 travaux, d'accord? En plus, Baruch Hashem, mon nom il n'est pas long. R-O-N. C'est pas, en hébreu encore moins, c'est un petit trait un peu tordu, un petit trait, un long trait. Ah. J'ai fait ça Shabbat. Du temps, c'est les deux témoins qui me disaient attention, t'as pas le droit, je sais, j'en ai rien à faire. Et je fais ça, on devait me lapider. Lapider. Mais j'ai rien fait, mais enfin, c'est mon nom, c'est pas grave, j'ai pas tué personne, j'ai rien fait. Qu'est-ce que c'est? C'est barbare. C'est pas une loi du corps, c'est une loi de l'âme. Shabbat, bon, pas faire un cours sur Shabbat, mais très très court, d'accord? Dieu a créé le monde. 6 jours, 7e jour, il a amené
le Shabbat. Ça veut dire, les 6 premiers jours, 6, c'est comme un carré. C'est le monde physique. Il y a 3 plans. Horizontal, vertical et la largeur. Longueur, hauteur, largeur. Ça, c'est toute chose dans la physique, elle est définie par ces 3 plans. Pendant 6 jours, il s'occupe de la matière. Il a créé toute la matière le premier jour. Alors, qu'est-ce qu'il fait après les autres jours? Il va travailler la matière. Il va intervenir, Dieu va intervenir de façon constructive dans la matière. Il y aura 39 types d'intervention constructive de Dieu dans la matière. À l'instar, de même façon que Dieu a ainsi agi dans la matière de façon constructive, de 39 façons, nous aussi pouvons intervenir dans la matière de façon constructive de 39 façons. Pas plus, pas moins. Planter, couper un végétal, semer, bon c'est comme planter, d'accord. Après tu as, on va dire, trier, broyer, cuire, construire, détruire pour construire, écrire, gommer, etc. 39 travaux. Prendre un mouchoir, l'ouvrir et le fermer, c'est pas une intervention constructive, ça t'as rien fait, ça reste le même mouchoir. Je prends le mouchoir, je le découpe et j'en fais maintenant une autre forme, ça c'est déjà une construction, d'accord? Donc, la Torah va définir, fait beaucoup d'années d'études, exactement qu'est-ce qu'on appelle une intervention constructive, qu'est-ce qu'on n'appelle pas une intervention constructive. Mais on peut déjà comprendre un peu dans la nature qu'il y a des choses qu'on peut appeler construction, intervention constructive et d'autres pas. Il y en a 39. Dieu veut que pendant les 6 jours, j'intervienne dans la matière, de façon active et constructive. Je crée le monde, je travaille le monde, on travaille le monde. 7e jour qu'a fait Dieu, il a arrêté d'intervenir dans la matière et il a amené l'énergie spirituelle. Le pourquoi de tout ça. Ça c'est le comment. Le pourquoi. Pourquoi tu vis. Branche-toi avec ta source spirituelle. Pour ça, il faut se débrancher de la matière, se brancher spirituel. Et si quelqu'un, le jour du Shabbat, quand il est censé se rebrancher, parce que c'est la source de tout, se brancher à Dieu, d'accord? Shabbat, c'est un des noms de Dieu. Dieu vient en nous, Shabbat. On soit un supplément d'âme, ça veut dire des parties divines qui rentrent en nous, qui nous font monter extrêmement haut, qui réénergisent tout le monde. Si maintenant que tu es en situation de réénergisation avec Dieu, spirituelle, tu te branches matière, ça fait un court-circuit. Boum, badaboum, 10 000 décibels, 10 000 kawatts, d'accord? Correct. À l'époque du temple, lapidé. Parce que tu as touché maintenant la réénergisation du monde entier. Bon, il y a un certain moment, même au temple, ils ont arrêté de pratiquer les peines capitales parce qu'il y avait trop de gens qui transgressaient. Alors le Sanhedrin a décidé de se retirer du temple. On pouvait prononcer des peines capitales qu'à l'intérieur du temple. Ils sont retirés du temple jusqu'à Tegazit, et là, ils ont arrêté de prononcer des peines capitales. Le Talmud dit que, le Sanhedrin, la Mishnah dit qu'un Sanhedrin qui prononçait une peine capitale tous les 70 ans était appelé meurtrier. D'accord? Donc on n'est pas pour les peines capitales et d'être trop dur. Mais néanmoins, pour vous dire à quel point la chose elle est grave. Maintenant, quelqu'un va me dire, non, mais les choses ont changé. Qu'est-ce qui a changé? Ton âme est ton âme. Une intervention constructive dans la matière reste une intervention constructive. Ça n'a pas changé. La Torah ne parle pas des corps, elle parle que des lois de l'âme. Celui qui dit, il va dire, c'est une chose, le monde a évolué, il faut évoluer avec le monde, il n'a pas compris le principe basique de la Torah. On ne parle pas du corps. Le corps peut être changé, et bien qu'il n'a pas changé non plus, on va dire, les habitudes ont changé, mais le corps reste corps. 1 milligramme de cyanure de potassium sur la langue de quelqu'un, il y a 2000 ans, il y a 1000 ans, dans 10 000 ans, ça le tue toujours, ça ne va pas changer. De même que la physique ne change pas, la physique de l'âme ne change pas. Et toutes les lois de Torah sont des lois de l'âme. Le porc, le Talmud lui-même, le Talmud de Jérusalem, il dit, ne dis pas que le porc n'est pas bon. Il est très bon, mais Dieu l'a interdit. Ça veut dire quoi? Ne dis pas qu'il n'est pas bon, on ne parle pas que du goût, il est bon, il peut être très sain, très bien, aucun problème. Ah, tu n'es pas réalisé, c'est pas ça du tout l'argumentation, on te dit il est bon le porc. Mais Dieu a interdit. Ça veut dire pour des raisons qui sont spirituelles. Probablement que ce n'est pas des raisons de santé, la loi de Kashrut, il y a le porc qui est interdit, mais aussi la vache qui est interdite. Une vache qui n'a pas été égorgée comme il se doit, elle est interdite au même titre que le porc. C'est le même titre, même gravité, exactement, aucune différence. Aucune différence. Donc c'est quoi égorger un animal de façon non cachère? Ou bien on lui tire une balle, c'est un moyen de le tuer, mais même en l'égorgeant aussi,
on peut mal égorger. Qu'est-ce qu'il faut? Quand on égorge, si c'est une vache, il faut égorger la majorité de l'œsophage et de la trachée. Trachée par lequel il y a l'air qui rentre dans les poumons, et l'œsophage par lequel il y a la nourriture qui rentre dans l'estomac. Ces deux tuyaux qui sont dans le cou, quand on égorge la bête, hop, on a égorgé, on vérifie, on sort ces deux tuyaux, on regarde est-ce qu'ils ont été coupés en majorité, oui ou non. Si c'est en majorité, c'est cachère. Si c'est pas en majorité, c'est pas cachère. Maintenant, c'est quoi majorité? C'est 50% du tuyau, virgule 0,0000001. Ça, c'est la majorité du tuyau. Cachère. 50%, virgule 0,0000000, c'est pas la majorité, c'est juste la moitié. Taref, c'est pas cachère, comme du porc. Quelle est la différence physique qu'il y a entre une vache dont on a égorgé 50%,00001 de ces deux tuyaux et une autre vache dont on a égorgé 50%,0000000 de cette vache? Quelle différence il y a au niveau physique? C'est moins bon, c'est pas aseptisé, il y a des microbes. Il n'y a aucune différence du tout. Pour te dire que ce ne sont pas des lois qui sont du domaine physique. C'est complètement métaphysique. Il n'y a pas une loi de la Torah. Pas une. C'est un mensonge honteux et infâme de dire cela, qu'il y a des lois qui concernent la physique dans la Torah. C'est faux. Ce n'est que métaphysique. Dans le monde dans lequel tu es ignorant. La physique va, tu es intelligent, connais la nature, analyse-la, tu arriveras à des conclusions. C'est comme ça que la science, elle agit. Mais dans le monde où je n'ai aucun outil, là, il fallait qu'il y ait révélation. Dieu vient me dire, voici les lois qui régissent ton âme. Les âmes. Les Goïms aussi, ils ont des lois. Cette loi noachide, les hommes, les femmes, etc. Les Kohanim, les Vim, chacun, ils ont des lois qui les concernent. Des lois qui sont communes à tout le monde, des lois qui concernent chacune de ces types d'âmes. Et de même que l'âme ne change pas, ces lois ne changent pas. Et c'est tordu et faux de dire que la Torah doit évoluer par rapport aux générations. C'est faux, parce que le corps n'évolue pas. L'âme reste la même âme exactement. Et toutes les lois ne concernent que l'âme. Attends, pourquoi tellement de minutie? Faut être plus cool. Plus cool. T'es cool avec ton âme, toi? Ok, le médecin te dit, prends ce médicament. Bon, ça va, j'ai une autre boîte, ça ressemble aussi, allez, je prends ça à la place. C'est ça que tu me dis maintenant. Le médecin, il te dit, voilà, 2 pilules par jour. Ah, t'en prends 10. Qu'est-ce que ça change? Ou une, alors qu'il faut en prendre 10. Mon cher ami, pourquoi tu vas voir le médecin? Il y a des lois très très précises, minutieuses, qui gèrent le corps. De même, l'âme. Des lois minutieuses, très précises. Et c'est l'essentiel de l'être. Maintenant, il y a eu des barrières qui ont été instaurées par les... Ta question est comme ça, elle est très simple, elle revient souvent, je vais répondre rapidement. Beaucoup de gens disent, moi je suis d'accord avec ce qui est écrit. La Torah de Dieu, je suis d'accord, Moshe Rabbeinu a dévoilé la Torah de Dieu, je suis d'accord. Mais les rabbins, ils ont rajouté, et puis ça a changé, ça a été falsifié, et qui me dit que, je veux bien la Torah de Dieu, pas la Torah des hommes. Erreur grave et bête. Pourquoi? Parce que si tu crois à la Torah écrite, il faut regarder ce qui est marqué dedans. Par la Shoftim, c'est marqué. Lorsque vous aurez une question d'un litige pécunier, ou entre un sang pur, un sang impur, toutes sortes de questions, d'accord, entre un égal, une plaie pure ou une plaie impure, ce n'est pas que les questions que les litiges, et des gens qui m'ont dit que c'est que sur les litiges pécuniers, non, pas du tout. Tout ce qui concerne la Torah, vous irez voir les juges de votre génération. Les juges, c'est pas un type qui a fait des études 3 ans de droit, puis après il a un chapeau comme ça, d'accord? C'est pas ça un juge. Un juge, c'est celui qui est capable de juger après la Torah, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est faux, les grands d'Israël, les sages d'Israël. Et vous ne bougerez pas de ce qu'ils vous diront, ni à gauche, ni à droite. Vous ne bougerez pas de ce qu'ils diront, ni à gauche, ni à droite. C'est-à-dire que Dieu a prévu que pas tout est écrit dans la Torah, et qu'il y aura des grands d'Israël, que Dieu dirigera et leur fera prendre des décisions que Dieu veut. Dieu a dit dans la Torah, quand tu auras une question, tu iras voir la grande génération, est-ce qu'il te dira, moi je t'ordonne de le faire? Donc toute la loi des sages d'Israël dont tu me parles maintenant, c'est qui a ordonné de le faire? C'est pas les sages d'Israël, un bon conseil on te donne, on te fait des barrières. C'est Dieu qui a dit. C'est Dieu qui a dit. Ça c'est une preuve que j'ai. Deuxième preuve, qui est super solide. Tous les mouvements, et il y en a eu des dizaines de mouvements durant l'histoire, qui ont bougé un iota, pas de la loi écrite, la loi orale, de ce que les Chachamim nous ont donné, un iota, ils ont dit ça,
c'est un peu exagéré, on arrondit l'angle. Tous ces mouvements ont disparu. Ou, s'ils n'ont pas disparu, c'est la porte ouverte hors du judaïsme. Les chrétiens, les Shomronim, les Tzidokim, les Baïtosim, les Karaïtes, les néologues, les conservatifs, les libéraux, les réformistes, les Dardaïm, il y en a d'autres, je ne vais pas citer les noms, mouvements modernes, etc. Tous. Il y a les libéraux, mais c'est très florissant comme mouvement. Eh oui, florissant de quoi? Regarde les noms des membres. Goy. Alors c'est très florissant de Goy, ouais, ok, c'est la porte ouverte. On ne connaît pas d'arrière-petit-fils juif, de juif libéral. Un juif libéral, son arrière-petit-fils, il est Goy. C'est la porte ouverte hors du judaïsme. Ça n'existe pas. Le plus grand miracle que nous vivons, c'est l'éternité d'Israël. C'est miraculeux. Et aujourd'hui, on revient en terre d'Israël. Il y a quelques semaines, 1 million de juifs crient Shema Israël à Jérusalem. C'est la fin de l'histoire, on revient. C'est miraculeux. Le Rav Steinman, il a dit, Moshe Shabbat, pas ce Moshe Shabbat passé, il a dit Tipèche. Rav Steinman, il a 102 ans. Il a dit ça à Yeshiva, au Chotora, Bnei Brak. Il leur a dit Tipèche, idiot, simple d'esprit, celui qui ne voit pas la lumière. C'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de tsarot, beaucoup de détresse. Idiot, celui qui ne voit pas la lumière. Ça, c'est la fin, ma chère arrive bientôt. Il a dit que chacun fasse ses efforts maintenant, fasse son bilan personnel, regarde. Petite action en avant que tu fais. Et il a dit, ça a l'air très petit, c'est énorme l'impact que ça a. Quelle lumière? Les gens m'ont dit, j'étais un peu idiot, ils m'ont dit, elle est où? Je vois pas moi la lumière, elle est où? Où elles sont où la lumière? Non, je dis, ils sont pas les mais regarde. 1 million de juifs qui reviennent en terre d'Israël, à Jérusalem. Alors, il y a eu le retour physique. Et c'était un Israël édulcoré. Un Israël en sandales, en Kovat Tembel, d'accord, comme ça ils appelaient ça, le chapeau idiot sur la tête, d'accord, avec l'arme dans la main droite, le drapeau israélien, le falafel, et c'est le nouveau l'israélien. Ok, ça c'est la couche extérieure, mais l'intérieur il est où? Là. Tout à coup, 1 million de juifs, on ne sait pas d'où ils sortent, intérieur, qui dit à Yerushalayim, Irakodesh, qui crie Shema Israël, qui prie à Dieu. Ça c'est la fin de l'histoire. On est revenu, on est là. Ça c'est la lumière qui est en train de venir. C'est un miracle. Qui a fait partie de ce miracle? Mais c'est dur comme un scalpel ce que je dis, que les mouvements qui ont respecté de façon scrupuleuse, minutieuse, comme des dingues des fois, le moindre petit détail de la halakha. Pas tout le monde le fait, mais tout le monde tente de le faire. Et le message c'est, il faut le faire. Tu comprends? Celui qui dit, j'arrive pas à tout faire, mais je tente. Ok, ça va, on peut encore comprendre. Quelqu'un dit, non, il ne faut pas faire comme ça, il faut faire comme ça. Moitié-moitié. Lui, il est dehors. Pas moitié-moitié. Tout sauf ça. Il faut un peu moderniser. C'est trop... C'est terrible. C'est terrible. Je t'ai répondu? C'est une réponse? Hein? Alors tu réponds ça? Non, c'est vrai, mais à l'intérieur même des partis, il y a plusieurs avis. Oui. Ça va. Et souvent, on préfère des fois reposer. Il y a des partis qui préfèrent maintenant. Il y a des partis qui sont créés dernièrement. Mon cher ami, Dieu a dit, tu vas écouter les grands de la Torah. Les grands ne sont jamais d'accord entre eux. Et c'est ça la richesse du peuple d'Israël. Dans notre cours, dernièrement, j'en ai parlé, le phénomène d'altérité, d'accord, forcément, il y a plusieurs points de vue. Donc, c'est un grand sur qui compter, un vrai grand vivant, pas mort, qu'on dit en son nom qu'il aurait dit, d'accord, un vrai grand vivant, que les autres grands considèrent comme grands, qu'ils ne soient pas d'accord. Alors, on va dire Yosef. Mais tous les grands étaient contre lui, mais ils l'ont descendu. Tout le monde dit c'était un grand. Alors, personne ne disait que c'était un petit, c'était un grand. Ils n'ont pas descendu le lambda dans la rue, d'accord. Le Rambam, c'était un grand. Beaucoup de gens n'étaient pas d'accord avec lui, mais c'était un grand, tout le monde le reconnaît. Alors, quand c'est un grand, t'as sur qui compter 1000%. C'est pas un grand, c'est une invention. Invention grave que l'Israël a créée pour faire sortir du judaïsme ceux qui sont un peu balançants. Par Hachem, on va tous se renforcer dans l'application minutieuse de la Torah, comme ça Machar viendra, on sera dans le coup vers Hachem. Baruch Adonai, Amen.